Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler mois de la fantaisie. Je vous avais fait une vidéo au mois d'avril où je vous présentais ma palle pour le mois de la fantaisie. Je ne savais pas encore dans quelle catégorie j'allais me mettre, mais là vous allez avoir droit à 2 vidéos sur le mois de la fantaisie. Une première vidéo aujourd'hui du coup, où en fait je vous dis que j'ai réussi la partie grignoteur. Voilà. Ça veut dire que j'ai lu 2 romans jeunesse de fantaisie et un roman adulte de fantaisie. Et j'ai envie de vous en parler tout de suite dans un update lecture spécial mois de la fantaisie. J'ai donc commencé ce mois de la fantaisie directement le 1er mai avec Maud. On a fait une lecture commune ensemble. Il s'agit de La Voix des Oracles, le tome 1 Tia d'Estelle Faye, aux éditions Gallimard dans la collection Folio SF. C'est un roman que j'avais envie de lire depuis un certain temps. Je trouvais la couverture en grand format 10 fois plus belle que celle-ci. Mais bon, on n'a pas tout le temps le budget pour investir dans le grand format, alors je m'étais procuré le premier tome. Et je ne regrette pas du tout parce qu'au moins il se transporte facilement. J'ai pu le mettre dans mon sac, j'ai pu le lire assez rapidement en allant au travail, donc c'était juste parfait. Donc c'est l'histoire de Tia, une jeune fille de 16 ans qui vit en Aquitaine au 5e siècle après Jésus-Christ, sous domination romaine. L'Empire romain est devenu chrétien depuis peu. Tia est la fille d'un général romain célèbre qui a préféré mettre sa fille du coup en Aquitaine loin de Rome et qui par contre a laissé son fils à Rome. On va se rendre compte rapidement de pourquoi son père l'a éloignée de la capitale. Tia est donc loin de la foule, elle voit très peu de personnes et un jour son père va partir chasser avec son frère et son père va se faire attaquer et va être entre la vie et la mort. Ce que Tia ne sait pas, c'est que c'est son frère qui a manigancé cette attaque pour s'emparer du siège au Sénat de son père. Tia est sujette à de nombreuses visions et l'une d'elles lui dit de partir si elle veut sauver son père. Elle va alors se lancer dans un long périple pour aller à l'endroit de sa vision, un lieu où son père a vaincu les Vandales il y a quelques années. Elle va faire de nombreuses rencontres et elle va être poursuivie par son frère qui ne comprend pas pourquoi elle est partie de sa résidence. Tia va alors faire face à un monde qu'elle ne connaît pas du tout vu qu'elle a été enfermée dès son plus jeune âge. J'ai vraiment accroché au personnage de Tia, je la trouve très sympathique, je la trouve pas bête, je trouve qu'elle donne sa confiance doucement et pas à n'importe qui, et ça fait plaisir pour des adolescents. Elle a conscience du monde qui l'entoure, même si elle a vécu seule pendant un long moment. Elle sait qu'elle va faire face à de nombreuses péripéties avant d'atteindre son but. J'ai juste trouvé la plume de l'auteur parfaite. Ça a été tellement fluide, tellement agréable qu'on a lu ce tome en 2 jours avec Maud et que je voulais absolument me procurer le 2e tome à la fin de celui-ci parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait avec Tia et le reste des personnages. J'ai trouvé les personnages secondaires super attachants, super bien développés. Pour une fois, je me suis attachée à eux et j'ai retenu tous leurs prénoms, donc ça fait plaisir. Concrètement, quand je retiens les prénoms des personnages secondaires, c'est vraiment que l'histoire m'a plu et qu'ils m'ont captivée au plus haut point. Par contre, ce livre est classé en jeunesse. Mais clairement, je pense pas du tout que j'aurais lu un livre comme ça en étant jeune. Parce qu'il y a des moments, c'est limite gore quand même. Pour de la jeunesse, c'est vraiment... c'est difficile au niveau de la lecture. On se dit, mais est-ce que à 12 ans, 13 ans, j'aurais lu ça? Je ne sais pas. Franchement, j'ai des doutes. Mais en tout cas, maintenant, à l'âge que j'ai, j'adore. Je suis totalement fan. Et c'est sûr que je lirai les prochains tomes. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le mélange entre le côté historique et le côté fantastique dans le roman. C'est-à-dire qu'on peut vite visualiser le périple de Tia. Et en plus, le côté fantastique apporte une touche d'évasion qui est vraiment intéressante dans ce roman. Même si je trouve que ça aurait pu être plus développé que cela. Mais en même temps, c'est un premier tome, donc ça pose pour moi vraiment les bases. Mais j'ai hâte d'en savoir plus dans le 2e tome. J'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille fortement parce que ça a été à la limite du coup de cœur pour ma part. Et j'ai vraiment hâte de lire le 2e tome. Ensuite, j'ai profité de ce mois de la fantaisie pour avancer dans mes sagas et j'ai lu le 3e tome de Kéléana, L'héritière du feu de Sarah Gimas aux éditions Le Livre de Poche. C'était donc le dernier tome paru en français. Ça faisait un moment que je l'avais, c'était ma copilote Amélie du blog qui me l'avait offert au mois d'octobre ou novembre, je me rappelle maintenant plus du tout de la date, en tout cas vers cette période-là, à l'automne. Et depuis, je voulais absolument le lire, mais j'arrivais pas à le sortir de ma palle parce que je me disais, la suite n'est pas en français, est-ce que je vais galérer ou pas à lire ce roman ? C'est quand même de la fantaisie, donc j'ai plus l'habitude de lire du contemporain. J'avais tellement envie de savoir la suite, j'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer avec Kéléana, parce que la fin du 2e tome était juste what the fuck quand même qu'on se le dise. Et voilà, il me fallait absolument lire ce 3e tome. Et ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas du tout été déçue avec ce 3e tome. Je pense que je ne vais pas encore vous faire le résumé de Kéléana, je pense que vous en avez déjà assez entendu. Au cas où, je mettrai un lien en barre d'infos vers le résumé de ce roman.
Je vais juste vous donner mon point de vue, parce que j'en ai tellement parlé sur la chaîne, et je pense que tellement de gens en ont parlé, que vous devez en avoir marre au bout d'un certain temps d'entendre parler de ce résumé. Ce que je peux juste vous dire, c'est que les personnages qu'on voit dans le premier tome et le deuxième tome ont beaucoup pris en maturité. J'ai trouvé leurs gestes beaucoup plus réfléchis, leurs actions beaucoup plus posées. Et ce que j'ai aimé dans ce tome-là, c'est qu'on a de nouveaux personnages, on a leur point de vue à eux, et du coup ça a dynamisé un peu la lecture, parce que voilà, au moment où on lisait ce qui se passait autour de Keleana, et ben ça nous tenait en haleine. Mais juste après, on voyait ce qui se déroulait autour de Kaol et de Dorian, et on voulait savoir ce qui se passait. Et ensuite, on était avec un troisième personnage très important dans ce roman-là, dont je vous ne parlerai pas pour pas vous spoiler, même si ce personnage on l'a pas vu avant. Je pense que c'est mieux de découvrir ce personnage avec cette lecture. Et ce que je peux dire, c'est que ce personnage-là, au début, je me suis dit mais pourquoi on parle de ce personnage, qu'est-ce que ça va apporter à l'histoire? On commence à faire des liens entre certains personnages et c'est juste énorme, je trouve. Le seul côté négatif que j'ai trouvé dans ce troisième tome, c'est que j'ai toujours l'impression que Keleana, elle est en mode séduction avec les hommes autour d'elle, mais j'ai l'impression que c'est le genre de personnage qui ne peut pas rester célibataire, qui est obligé de se trouver un gars, et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'elle profite un peu de son pouvoir de séduction, même si quand même c'était léger, ça doit être que moi que ça a perturbé, je pense. Et au final, toute l'histoire autour de Keleana était super intéressante, mais moi j'ai préféré dans ce troisième tome l'histoire autour de Kaol et de Dorian au palais, parce que ça dynamisait vraiment ce troisième tome, et j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et concrètement, les gens qui ne veulent pas lire la suite parce qu'il n'y a pas de VF et qui disent oui, à la fin de ce troisième tome, tu peux arrêter, t'as la conclusion de l'histoire, parce que je l'ai entendu souvent dire ça, hein. Je peux pas vous ressortir les gens parce que j'ai oublié entre temps. Mais à la fin de ce troisième tome, on peut pas arrêter l'histoire. On est obligé d'avoir envie de lire la suite. Ceux qui disent que c'est une conclusion, va falloir qu'on en parle. Parce que je comprends pas en quoi ce troisième tome peut être une conclusion et on peut s'arrêter là. Non, pour moi ce n'est juste pas possible. Il faut absolument lire la suite. Et on a forcément envie de lire la suite. Je vois pas du tout en quoi ce troisième tome clôt certaines intrigues, mais vraiment pas. Il n'y a vraiment aucune intrigue pour moi qui est clôturée dans ce troisième tome. Donc je suis super contente d'avoir lu ce roman-là pendant le mois de la fantasy, et maintenant j'ai plus qu'à me lancer dans la suite en VO. Ensuite il me restait un roman à lire pour valider les grignoteurs, et c'était un roman de fantasy adulte, et là j'ai choisi Aeternia, le deuxième tome de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Pourquoi j'ai choisi ce tome-là? Bah forcément, j'avais lu le premier tome, il me semble, au mois de février, et la fin était juste horrible. C'était le suspense de malade, et je comprends exactement pourquoi Maud m'avait offert aussi ce deuxième tome, et pourquoi elle me disait non mais il te faut absolument le deuxième tome sous la main. Et du coup quand j'ai su qu'il fallait lire un livre adulte, forcément j'ai pensé à Eternia d'emblée, forcément c'était ce roman vers lequel j'allais me tourner. Et je n'ai pas du tout été déçue. Par contre, les premiers chapitres, j'étais là. Non, mais c'est pas possible, il peut pas me faire ça dès les premiers chapitres. J'en avais juste les larmes aux yeux et je me suis dit, mais je m'imaginais pas du tout ça. J'avais pas du tout compris ça à la fin du premier tome. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi il nous fait aussi mal? Et là, sur le moment, je me suis dit, Gabriel Katz est un sadique. Il veut nous faire de la peine. C'est pas possible. J'étais trop... J'avais un surplus d'émotions. Je me suis dit, bah si le deuxième tome commence comme ça, les gars, on est dans la merde, clairement. Et avec ce deuxième tome, je me suis attachée à des personnages dont j'étais pas du tout attachée au premier tome. L'histoire est super développée, on avance vraiment dans l'intrigue, et en même temps c'est qu'une duologie, donc forcément il fallait avancer dans l'intrigue, vous allez me dire. Mais c'est bien amené, c'est pas précipité, et à la fin j'étais juste dégoûtée d'abandonner Gabriel Katz et sa plume parce que je voulais encore lire du Gabriel Katz. Et je vais forcément me procurer d'autres romans de l'auteur parce que j'ai juste succombé à sa plume. C'est vraiment une lecture tellement fluide, tellement agréable, tellement addictive que j'ai envie de le voir dans un autre roman. Et j'espère ne pas être déçue. Bon, je vous ai pas non plus refait un résumé d'Aeternia parce qu'il me semble que je vous l'avais présenté dans ma palle de la fantasy. Donc pareil, je vous remettrai un lien vers la vidéo de ma palle, où je vous mettrai un lien aussi d'un résumé parce que je pense que ça commence à faire beaucoup. Et là en fait je voulais juste vous faire un petit retour, donc je pense pas que la vidéo sera très longue en plus, sur les 3 romans que j'avais lus pour le mois de la fantasy et de mes avis. Et en même temps c'est un petit peu compliqué de vous en dire trop sur un deuxième tome et sur un troisième tome comme Keleana sans trop vous spoiler. Ce que je peux vous dire juste c'est que si vous n'avez pas lu encore de Gabriel Katz, mais foncez. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cet auteur aussi longtemps que ça. Je n'ai qu'une envie, c'est de le voir dans un salon et de lui en parler, surtout de ce deuxième tome, et lui dire pourquoi vous m'avez fait ça dès le début, pourquoi? Et voilà, je ne regrette pas du tout mes choix de lecture, je suis juste super contente parce que ces 3 lectures ont été 3 agréables lectures. Aucune de ces 3 lectures n'a été un coup de cœur, mais pourtant j'ai passé d'agréables moments
Et c'est là que je me rends compte qu'en fait la fantasy, que ce soit adulte ou jeunesse, j'adhère complètement à ce genre littéraire. Et j'aime tellement que j'ai poursuivi avec le niveau juste au-dessus des modérés, où il fallait lire un roman jeunesse en plus et un roman adulte en plus de fantasy, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je n'ai pas encore terminé mon roman de fantasy adulte à ce jour, mais que j'ai lu mon roman de fantasy jeunesse et j'ai qu'une hâte, voilà, c'est de vous en parler parce que le roman de fantasy jeunesse a été pour moi un coup de cœur pour le coup. J'espère que votre mois de la fantasy s'est bien déroulé, il vous reste encore quelques jours je pense au moment où je mets cette vidéo en ligne pour le clôturer, et si l'année prochaine Stéphanie le relance, et ben je serai absolument de la partie. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai assez intrigué sur ces romans. Et sinon nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!